À quelques kilomètres au sud de Niort, un espace arboré de 30 hectares, c'est Zoodyssée. Ce parc de la faune européenne doit aujourd'hui se réinventer pour mieux se vendre, avec de nouvelles espèces, comme ces flamants roses de Sévrien depuis peu. Vous n'aviez pas l'habitude de ce genre d'animaux là à Zoodyssée? Ah, du tout, non. C'était principalement les cervidés, les rapaces, les choses comme ça. Donc flamand, c'est vraiment tout nouveau. Le parc compte pourtant 600 pensionnaires. Avec de nombreuses naissances, ce bébé mouflon est né dans la nuit. Vous pouvez nous expliquer ce que vous êtes en train de faire? On commence par le sexer pour savoir si c'est une petite fille ou un petit garçon. Donc on a un mâle. Et après on vérifie que tout va bien avant de lui mettre un transpondeur électronique. Donc on vérifie qu'il n'y a pas de problème au niveau de la bouche, qu'il n'y ait pas de fente palatine. On regarde le nombril. Donc là vous voyez, il est né il n'y a pas très longtemps. C'est encore frais, c'est pas tout sec, on va désaffecter. Mais ces naissances régulières ne suffisent plus. Les touristes sont toujours demandeurs de nouveautés. Ouais, vous avez vu que le parc a évolué, qu'il y a un espace méditerranéen. Vous en pensez quoi de cette évolution? Eh ben, faut qu'on revienne au mois de juillet pour voir les ours. Parce qu'elle nous a dit qu'il y avait les ours qui arriveraient au mois de juillet dans l'espace montagne. À Zoodyssée, les visiteurs cherchent à allier détente et savoir. La balade en calèche au cœur du parc fait souvent le plein. Ça, ce sont les daims mouchetés. La femelle s'appelle la daine chez le daim, le petit le faon. Chez tous les cervidés, ça sera le faon. Une vraie alternative touristique pour certaines familles. J'habite sur l'île de Ré et actuellement, il y a beaucoup trop de touristes pour moi. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce parc par rapport aux œufs de la palmyre ou des choses comme ça? Eh bien, je pense que les animaux sont davantage respectés. Ils ont beaucoup plus d'espace. Pour parler de cette mue touristique, nous avons retrouvé le directeur de Zoodyssée à l'espace dédié aux loups, les stars du parc. Ça reste une espèce effectivement emblématique. Donc, dans le top 5 des animaux préférés des visiteurs, le loup est toujours très bien placé. Oui. Avec une question. Comment trouver un équilibre entre les missions scientifiques de Zoodyssée et le divertissement? On va simplement switcher les animaux pour les rassembler sur une zone montagne, sur une zone humide, sur une zone forêt, etc. Et faire une scénographie qui sera naturelle et fortement accentuée pour provoquer chez le visiteur un émerveillement qui va lui permettre d'être sensibilisé un peu plus à la faune européenne. Zoodyssée appartient au conseil départemental. Gilbert Favreau, son président, veut en faire la vitrine d'un tourisme de Sévrien populaire. Nous ne sommes pas des mammouths du tourisme dans la région Nouvelle-Aquitaine. Nous avons deux voisins qui sont de gros départements touristiques, la Vendée et la Charente-Maritime. Or, je considère que les Deux-Sèvres ont des atouts réels, des atouts dans le contexte qui est un contexte économique, disons-le, puisque le tourisme des zones côtières est un tourisme plus onéreux que ne peut l'être le tourisme des Deux-Sèvres. Objectif pour Zoodyssée, passer la barre des 100 000 visiteurs annuels.